à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo du coup livre, puisqu'on est samedi et que maintenant toutes les vidéos qui parleront de livres seront postées le samedi, sauf si je suis vraiment à court de vidéos et que je n'ai pas vraiment le temps. Pour information, oui, je suis habillée exactement de la même façon que ma dernière vidéo qui était donc jeudi, donc je vous la reposterai dans le petit juste ici si jamais ça vous intéresse. C'est donc mes cadeaux de Noël. J'ai eu tout simplement envie de filmer à la suite de ma vidéo livre du coup, et j'ai eu carrément la flemme de me changer puisque voilà, j'avais la flemme aujourd'hui, j'ai même pas eu le courage de au moins changer mon haut, je suis désolée. Alors aujourd'hui, comme vous avez dû voir dans le titre, on va parler du livre du coup de Sybille Claudel qui était donc même pas morte. C'est un livre du coup vraiment réel. C'est donc l'histoire tout simplement de Sybille. Sybille, c'est une personne que vous avez peut-être déjà remarqué sur Canal+, elle a fait la météo et ensuite elle est comédienne maintenant. Non, je sais plus si maintenant elle est vraiment comédienne, il faut que je me renseigne. Mais voilà, c'est donc une comédienne et elle a fait la météo sur Canal+, il y a quelques années maintenant. Alors ce livre, quand je l'ai acheté, je pensais que ça parlait tout simplement de... J'avais pas spécialement lu la quatrième de couverture, mais c'est surtout la couverture qui m'avait un petit peu troublée. Je trouvais ça plutôt assez triste, un peu bizarre, et je me suis dit pourquoi pas le prendre, parce que comme la plupart des livres que je vous ai présentés d'ailleurs dernièrement, c'est tout simplement des livres qui viennent de chez Nos, qui sont donc pas du tout chers, qui ne sont plus en vente généralement en librairie. Ça se trouve ils y sont encore, mais c'est très rare je pense, je ne pense pas parce que la plupart sont assez vieux. Et bref, donc du coup j'avais craqué aussi sur... Enfin craqué, entre guillemets, j'avais très envie de lire celui-ci. Et il était vraiment très très beau. Faut savoir que c'est une histoire qui est vraiment très très triste puisque Sybille va vivre vraiment une enfance un peu terrible quand même, parce qu'elle a été un peu abandonnée par sa propre maman qui l'a un peu du jour au lendemain... voilà, elle a eu plein de soucis dans sa vie, elle s'est retrouvée dans des foyers... voilà, où c'est vraiment pas spécialement la joie à chaque fois, elle a fugué, elle a fait des choses qu'elle regrette maintenant, etc. Mais ça c'était sa vie et c'est vraiment une histoire très touchante que j'ai énormément aimé, énormément aimé. J'ai beaucoup aimé comment c'était écrit surtout, pas aimé l'histoire en elle-même parce que c'est une histoire qui est vraiment très triste, mais quand je dis que j'ai beaucoup aimé, je parle vraiment comment c'est écrit, c'est la façon d'écrire, excusez-moi. J'ai beaucoup aimé comment elle avait tout simplement écrit son histoire, je trouve ça vraiment super, c'en est presque poétique en fait comment elle écrit, je trouve, enfin pour ma part en tout cas, je pense que c'est une personne qui mérite d'avoir tout simplement une médaille, mais une médaille en or de courage, mais pas permis, parce que je pense que je n'aurais, personnellement je pense que moi, je n'aurais jamais survécu à ce qu'elle a pu vivre en fait tout simplement, parce que c'est quand même assez dur tout ce qu'elle a vécu en très peu de temps. Je veux dire, l'enfance c'est tellement grand et petit à la fois que je trouve ça vraiment choquant en fait, tout ce qu'elle a pu vivre dans toute sa vie, c'est vraiment quelque chose de fou. Et la couverture est d'autant plus intéressante puisqu'en fait c'est une photo d'elle quand elle était donc quand elle était très jeune. Je pense qu'elle devait même pas avoir 10 ans sur la photo. Et voir une personne qui met carrément vraiment... qui se met en fait en avant quand elle était petite, c'est vraiment quelque chose de beau je trouve, de faire ça sur son propre livre, c'est un peu osé je trouve. Et vraiment c'est un livre qui m'a beaucoup bouleversée et que j'ai beaucoup aimé, et surtout qui nous permet de nous rendre compte que quand on veut quelque chose on peut l'obtenir, même si on a des malheurs énormes dans notre vie, qu'ils soient grands ou petits ces malheurs, qu'on ne soit pas riche, qu'on ait des problèmes de famille assez importants, que, enfin tout ça en fait, que la vie que le ciel nous tombe sur la tête, en fait on peut toujours se relever et faire ce qu'on souhaite le plus faire. Et elle a été vraiment très audacieuse et tout ce qu'elle a fait était très osé, comment elle les a réalisés. Et je trouve ça vraiment une très belle histoire, malgré le fait que ce soit une histoire qui est vraiment très triste, je le tiens à le dire. Mais j'ai beaucoup aimé, et ça permet de nous rendre compte tout simplement que quand on peut faire quelque chose, et ben on y arrive tout simplement. Je vais vous lire un extrait, j'ai plusieurs extraits que j'aimerais tant vous lire parce que vraiment ce livre je crois qu'il mériterait d'être lu à haute voix comme ça devant vous. Donc je vais vous lire un passage que j'ai beaucoup aimé. Au début, ma seule alliée est Béatrice, une éducatrice. Elle me parle doucement, elle a l'air de croire en moi et s'inquiète. Pourquoi suis-je si seule? Pourquoi est-ce que je m'isole? Un jour, elle m'offre une carte postale avec, écrit sous la photo, d'un petit ours. On grandit bien qu'en se sentant aimé. Je l'ai longtemps gardé, ce petit gage d'amour, cet objet précieux, caché sous mon matelas pour qu'on ne me le vole pas. Parce qu'on me vole tout ici, une culotte, du parfum et même du démêlant. Maria ne donne toujours aucun signe de vie, j'en souffre, mais je continue à la garder au fond de moi. Elle, ma mère, est le secret espoir qu'elle sera bientôt là. Comment vivre sinon?
Je sais, je crois dur comme le fer âpre de ma vie qu'elle finira par venir me chercher pour me sauver. J'ai trouvé ce passage vraiment très très joli parce qu'elle parle tout simplement de sa maman et du fait qu'elle soit arrivée tout simplement dans un des premiers foyers d'accueil où elle est. Et bref, ce livre est à lire. Je sais que c'est pas facile pour la plupart des personnes de lire des histoires vraies comme ça, des histoires crues, qu'elles soient très tristes ou qu'elles soient très heureuses au final. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas de mon entourage, qui ont du mal et qui aimeraient bien mais qui ont du mal parce qu'ils se disent oui mais t'as vu tout ce qu'elle a pu vivre, c'est un peu du voyeurisme, nanana. Mais finalement ça nous permet aussi de prendre conscience qu'il n'y a pas que nous dans la vie, il n'y a pas que notre petite vie, il n'y a pas que notre petit nombril à regarder. Et justement de voir des choses aussi négatives, on va dire ça, même si c'est pas le mot que je choisirais en réalité, de voir une personne qui a pu vivre autant de malheurs dans sa vie, nous rend compte que nos malheurs à nous ne sont peut-être pas aussi... ne sont peut-être pas aussi, ne sont peut-être pas aussi énormes en fait. Alors certes on a le droit d'être malheureux, on a le droit d'avoir des choses malheureuses, d'être complètement déprimé pour des choses un peu futiles. Ça c'est sûr, on est tous humains, on est humains, on a une âme, nous aussi on a le droit d'être triste, nous aussi on a le droit d'être joyeux, nous aussi on a le droit d'être déprimé, d'en vouloir à la vie, d'en vouloir à tout le monde. Mais c'est vrai qu'en lisant des petites choses comme ça, parfois ça nous permet de garder les pieds sur terre et de se rendre compte que notre malheur à nous est peut-être plus petit que celui de quelqu'un d'autre et que on peut quand même se relever malgré tout. Et donc voilà, j'ai très envie du coup de vous partager ce livre. Personnellement je vous le recommande à 100%, je vous mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'aller l'acheter. Je essaierai de vous le trouver sur Amazon mais je pense qu'il y sera, aucun souci là-dessus. Donc voilà pour ce livre. J'espère en tout cas que la petite vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Mais c'est vrai que j'avais très envie de parler dessus parce qu'elle était assez important. Je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo livre. Mais je ne pense pas très vite parce que le petit livre que vous voyez là-bas, là, c'est celui que je suis en train de lire. Il est un petit peu gros et je vous avoue que j'ai un peu de mal pour le moment à bien commencer parce que l'histoire était un peu longue au début avant d'arriver vraiment au sujet principal du livre. Mais il est quand même plutôt pas mal. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura quand même malgré tout plu. J'espère que pas mal de personnes d'entre vous iront acheter celui qui est vraiment plutôt cool. Enfin plutôt cool non, mais qui vous permet de vous prendre conscience de certaines choses dans la vie. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et jusque là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao.